bienvenue à toi, bienvenue à cette célébration en ligne. On est, heureux de pouvoir t'accueillir. Déjà, si tu es là pour la première fois, vraiment sois le bienvenu et peut-être tu te demandes, qui on est. En fait, on est une église, qui s'appelle Home Lausanne et puis on est basé à Lausanne en Suisse. On a à cœur, pendant cette période où on ne peut pas forcément vivre des temps, tous ensemble dans une même salle, on a à cœur de proposer, du contenu en ligne et puis, vraiment, des célébrations qui peuvent, t'édifier et puis t'encourager. Moi, je m'appelle Elisabeth et puis, je vais être un peu là tout au long de cette célébration pour t'accompagner et puis, d'ailleurs, fais-nous un coucou dans le chat si tu es là, à 10 heures maintenant pendant le live. Et puis, juste pour savoir un peu si tu es au taquet et tout, dis-nous si tu es plutôt série ou plutôt film. Et puis d'ailleurs, si tu es série, donne-nous une série que tu as trop aimée ces temps. Et puis si tu es plutôt film, un film que tu aimes trop aussi. Je vais prendre des notes et tout pour ma liste personnelle. Aussi, on va avoir tout au long de cette célébration des QR codes qui vont s'afficher. Donc, garde ton téléphone à portée de main. Et puis, si tu es en train de regarder cette célébration sur ton téléphone, pas de souci, on va mettre les liens dans la description. On va aussi avoir un temps de Sainte Seine juste après le message. Donc, prépare le vin, prépare le pain. Et puis, comme ça, on pourra vivre ce temps tous ensemble. Voilà pour moi. Je vais laisser la place aux kids, à la capsule kids, donc les enfants. Préparez-vous, venez, et puis on lance la capsule kids tout de suite. Salut à toi, jeune héros ou jeune héroïne. Aujourd'hui, c'est Christelle pour passer ce petit moment avec toi, avec les kids. Alors, c'est parti. Aujourd'hui, je sais pas si tu as vu, j'ai mis ma cape pour aller sauver le monde. Je te montre. Ah, et toi, est-ce que tu as pu faire ton masque en fait depuis la dernière fois? Tu sais quoi? C'est pas grave si tu n'as pas pu le faire, c'est jamais trop tard. Et puis sinon, je vais te montrer une petite technique pour faire un masque en live. Alors, faut juste que tu fasses avec moi. Prends tes deux mains, tu les mets bien devant toi. Si c'est trop compliqué, demande de l'aide à tes parents ou à tes frères et sœurs. Tu mets tes deux doigts comme ça, hop, tu les serres bien, tu les colles, oh, tu tournes et tu mets devant tes yeux. Et ça fait un vrai masque. Bon, par contre, c'est pas très pratique pour aller sauver des gens, mais c'est pas grave. Et voilà! Et d'ailleurs, tu te souviens de quoi on avait pu parler la semaine dernière? Oui, des héros! Est-ce que tu as pu relever la mission dont on avait parlé la dernière fois? Est-ce que tu as pu faire le héros autour de toi? Tu te souviens, on avait parlé de ta mission. Et ta mission, c'était de pouvoir rendre un service à quelqu'un qui est autour de toi. Et si c'est le cas, trop bien! T'es carrément un héros en fait. Trop fastoche. Allez, high five! Deuxième petit défi, on avait commencé un verset de la Bible la semaine passée. Est-ce que tu te souviens de quoi ça parlait? Je vais essayer de le mimer un peu, ok? Alors. Ok, mes mimes, c'est pas terrible. Du coup, je vais peut-être t'aider en le disant. L'Éternel, ton Dieu, est près de toi comme un héros qui sauve. On le fait une fois ensemble? Ok, avec les gestes. L'Éternel, ton Dieu, est près de toi comme un héros qui sauve. Trop bien. Et tu te souviens, on avait dit que c'était pas la fin. La suite, c'est « Et il fera de toi sa plus grande joie ». Ok, on le fait tous ensemble en même temps? Alors, l'Éternel, ton Dieu, est près de toi comme un héros qui sauve. Et il fera de toi sa plus grande joie. Trop bien, bravo! Mais tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que toi, tu es tellement précieux pour Dieu et il t'aime tellement qu'en fait, quand il pense à toi, ça le rend heureux et fier de qui tu es. Et en plus, ça veut dire qu'il est toujours là à tes côtés pour te sauver ou te rassurer quand tu as peur ou quand tu es triste. Et tu te souviens, on a chanté une chanson qui disait exactement ça la dernière fois. C'est Abba Père. Ça te dit qu'on la chante maintenant? Ok, alors debout, on y va! Quand le bonheur s'en va, et que je reste là, ton esprit dit tout bas, tu es mon papa. Quand le bonheur s'en va, et que je reste là, ton esprit dit tout bas, tu es mon papa. Abba Père,
papa, petit est mon papa, papa. Quand le bonheur s'en va, et que je reste là. Ton esprit dit tout bas, petit est mon papa, papa. Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père. T'as bien chanté? T'as bien dansé? Eh ben, reste debout pour la suite de la louange avec les grands. Moi, je te dis à la semaine prochaine et on se retrouve très bientôt. Prends soin de toi! Yeah, merci l'équipe Kids. Sans plus attendre, on va tout de suite passer à un chant de louange et puis après on aura le message. Mais vraiment, genre, sens-toi à l'aise de chanter, de bouger parce que c'est un chant qui va bouger. Et ouais, je laisse la place tout de suite à la louange. Tu es bon, Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Oh, nous les peuples de toutes nations, nous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Oh, nous te louons ce matin, nous te louons. Oh, Alléluia, 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 nous te louons pour qui tu es. Oh Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Oh, nous les peuples de toutes nations, nous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Oh, Alléluia, 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 nous te louons pour qui tu es. Oh, nous te louons Jésus, nous te louons. Oh, Alléluia, 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 nous te louons pour qui tu es. Et tu es bon. Oui, tu es bon, mais tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon et tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon et tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon et tu es bon en tout temps, en tout temps. Et tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Oh, nous les peuples de toutes nations, nous les peuples de toutes les nations, de génération. Encore une fois, nous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Oh, Alléluia, 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 nous te louons pour qui tu es.
et tu es bon. À quoi tu penses quand tu penses au mot perspective? Je ne sais pas si tu le sais, avec Home ici, depuis le début de l'année 2021, on est un peu autour de ce mot-là, perspective. On a dit pas mal de choses, puis en fait on va continuer, puis comme un peu finir, conclure ensemble aujourd'hui. La perspective, c'est notamment comment on voit ce qu'on voit. On pourrait dire c'est les filtres par lesquels on voit ce qu'on voit. Récemment, j'étais en ligne sur Internet. Et je regardais un site pour des lunettes de ski ou de snowboard, des goggles, et il y avait cette option à la fin où tu pouvais choisir la finition, tu pouvais choisir le filtre que tu voulais. Puis il y avait une option assez cool où en fait il montrait ça, c'est sans filtre, et puis voilà si vous ajoutez ce filtre-là. Puis tous les filtres avaient des noms hyper cool, Neon Black, Incredible Blue et des choses comme ça. Et en fait, en fonction de la météo, tu pouvais changer ton filtre. Et puis je voyais ça, je regardais ce site web et je regardais un petit peu les filtres. Et je me disais, c'est fou comment une même chose, la montagne, en l'occurrence, c'était une montagne, une piste de ski, comment tu peux la voir différente en fonction de ton filtre. Et je pensais à ça, comment est-ce qu'on peut voir nos vies différemment en fonction des filtres qu'on a devant les yeux? Perspective. Je me pose cette question, quelle est ta perspective pour cette année 2021? Ça y est, on est officiellement en dehors des moments où on a le droit de dire bonne année. On a fini le mois de janvier. Maintenant, on est parti dans cette année, on y va à fond. Et je me pose cette question, après tout ce qu'on a vécu en 2020, après même comment on a commencé cette année avec beaucoup de choses surprenantes, imprévues, comment est-ce que tu vas continuer à vivre en 2021? Qu'est-ce que tu vas suivre? Qu'est-ce que tu vas voir? Comment est-ce que tu vas appréhender ton quotidien? Et pour ceux qui suivent Jésus, comment est-ce que tu vas suivre Jésus dans une telle année? Si tu suis un de nos messages pour la première fois, juste bienvenue, merci d'être là, merci de prendre du temps avec nous. J'ai dit que je finissais une série, c'est vraiment pas grave, tu peux rester, ça va être très très intéressant, j'en suis sûr. Et puis tu as l'occasion de retourner vers les autres messages. Je viens de te dire, on a beaucoup parlé de perspective, n'hésite pas à aller écouter les autres messages, mais juste là, chill, profite, passe un bon moment, ça nous fait plaisir, on aurait voulu connecter avec toi en vrai, mais à défaut de mieux, on connecte avec toi comme ça. Si tu es régulier, merci aussi. Si tu as suivi les derniers messages, toutes ou partie des derniers messages, si tu appelles Home, ton église, juste bienvenue, merci d'être là, ça fait plaisir. N'hésite pas, si tu regardes ce message à 10h, comme Elisabeth te l'a dit juste avant, mets un petit mot dans le chat, reste avec nous, connecte avec nous autant qu'on peut. Et puis, je vais en parler dans le message, mais utilise les autres espaces de connexion, parce que c'est important, on veut être une famille, on veut être un lieu, une communauté, un lieu où on fait la vie ensemble, et ça prend, dans cette période-là, un peu plus d'intentionnalité. Merci aussi pour vos retours. J'ai reçu des emails, des messages, des gens qui m'encouragent, des gens qui me posent des questions aussi. Merci pour ce que vous mettez en place, pour vos prises de notes, vos prises de vos conversations entre vous aussi. Plusieurs m'ont dit que ça a suscité sur des bonnes conversations, sur des bonnes réflexions. Et j'espère que ce message va continuer dans cette lignée. J'espère aussi qu'il va peut-être répondre à une partie de vos questions. En tout cas, le but pour moi, c'est qu'on puisse bien terminer puis établir ensemble une bonne perspective pour l'année qui vient. La semaine prochaine, juste te donner déjà ce teaser, on fêtera notre anniversaire. C'est malade, si on était en présence, je réclamerais des « Ouh, ouais, comment c'est pas trop bien ?» Là, je réclamais des émoticônes de petits cônes avec des confettis qui sortent. Je ne sais pas si tu vois quel émoticône je parle. Ou alors le fameux « c'est celui-là là, que tout le monde aime tellement. Ok, 5 clés pour garder une bonne perspective dans la durée. Ça, c'est le titre de mon message. 5 clés pour garder une bonne perspective dans la durée. Alors qu'on est entré dans ce sujet-là, je me suis dit et j'ai réalisé que je ne sais pas exactement combien de temps ça va aller. Tu sais, quand on a commencé cette histoire avec le Covid, on s'est dit, OK, quelques semaines, puis ce sera bon. Après, OK, une première vague, puis ce sera bon. Et puis là, on est toujours dedans et on se demande quand est-ce qu'on va en sortir. Et au-delà du Covid, il y a plein de choses qui se sont passées. Et j'ai envie de te donner une perspective sur le long terme. J'ai envie de te dire, le but, c'est d'avoir une bonne perspective, mais en mode marathon.
C'est pas un sprint. Je ne sais pas quand est-ce qu'on pourra de nouveau se retrouver en présence. J'espère bientôt. Et on travaille pour bientôt et bien le vivre. Mais en vrai, je ne sais pas. Et j'ai envie qu'on puisse avoir une bonne perspective sur la durée. Alors, je vais prier pour ce message, puis ensuite, on va plonger dans ces 5 clés ensemble. Seigneur, je te remercie. Je te remercie parce que ce qu'on a dit tout au long de cette série de messages, c'est que la perspective, elle pouvait être pleine d'espoir si on te suit. Qu'on pouvait savoir que tu restais au contrôle, que tu restais bon, quoi qu'il arrive, Seigneur. Et on veut avoir une perspective qui soit rafraîchie, une perspective qui soit pleine d'espoir, pleine de joie, une perspective qui soit positive par rapport à l'année qui vient. Seigneur, tu ne t'arrêtes pas, ton royaume continue d'avancer et on veut se réjouir de ça. On veut aussi, Seigneur, que cette série de messages puisse aider toutes les personnes qui ont souffert ou qui souffrent encore maintenant, que ce soit lié au Covid ou à d'autres histoires qui sont passées dans ces derniers mois, Seigneur, qu'on puisse vraiment être remplis de ton œuvre de restauration par ton Saint-Esprit, qu'on puisse être restauré dans nos cœurs, Seigneur. Je m'attends à toi, utilise ce message, prépare, Seigneur, nos cœurs et utilise ma bouche, que je puisse être un instrument entre tes mains. Dans le nom de Jésus, Amen. Et là, normalement, vous dites aussi Amen. Ok, 5 clés. La première clé, c'est simple, rester calme. Dans tout ce qu'on vit, on doit apprendre à laisser la paix devenir notre norme. Je crois que c'est une bonne punchline, ça. Apprendre à laisser la paix devenir notre norme. On est dans un monde anxieux. On ne sait pas combien de temps, on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi. Des fois, on pourrait être tenté, n'est-ce pas, de laisser la frustration s'exprimer. Je suis frustré de ça, je suis frustré de ci, j'ai beaucoup trop d'incertitudes. Peut-être qu'il y a une part d'inquiétude. Quelqu'un qu'on connaît qui est malade, quelqu'un qu'on connaît qui a perdu un travail, nous-mêmes qui sommes malades ou qui avons perdu un travail, peut-être notre colère, mais jusqu'à quand? Mais j'en peux plus, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ci, je me sens comme en prison. Toutes ces choses, c'est des émotions qu'on pourrait avoir, le ras-le-bol. Je comprends ces émotions, elles sont légitimes, puis je crois que Dieu peut les recevoir, que Dieu peut les entendre. Je ne te demande pas d'annuler tes émotions, vraiment pas. Mais sommes-nous capables de rester calmes, même là-dedans? Sommes-nous capables de trouver le calme comme étant notre émotion de base, même au milieu de la tempête? Récemment, ces derniers temps, j'ai beaucoup pensé à l'histoire de Jésus dans la barque. Si tu ne connais pas Jésus, dans la Bible, on parle pas mal de lui en vrai. Et dans sa vie, durant sa vie, on nous parle d'un épisode où en fait il y avait une tempête. Et puis Jésus a pris une barque avec ses disciples. Et puis alors qu'il s'en allait, Jésus s'endort au milieu de la tempête. Et Jésus dort et ses disciples naviguent la tempête. J'ai envie de te dire, certains de ses disciples, ils étaient pro-navigateurs, là. Certains connaissaient le lac, certains connaissaient tout ce qui est de naviguer, d'être dans les barques, mais eux avaient peur, ils pensaient même qu'ils allaient mourir, nous dit la Bible. Et Jésus dormait. Et souvent, je pensais à ça ces derniers temps, je me suis dit, comment on trouve la paix dans la tempête? Comment est-ce qu'on est capable, dans la tempête de ce qu'on vit, dans la tempête de nos émotions, de trouver la paix? Comment trouver la paix dans une saison qui dure? Je l'ai dit avant, on pensait que ce serait quelques semaines, et puis ces quelques semaines, c'est devenu quelques mois. Et puis, vous savez, avec Janet, on avait prévu de partir avec nos enfants en voyage. On se réjouissait de ça. Et puis, on a dû annuler le premier voyage. Et puis, on s'est dit, on va repousser. Et puis, on a repoussé de, je ne sais plus, 4 mois ou quelque chose comme ça. On s'est dit, dans 4 mois, là, ce sera réglé, loin derrière nous. 4 mois plus tard, on a dû de nouveau annuler. Et en fait, ils nous ont dit, c'est mieux qu'on vous rembourse. On ne sait pas quand vous pourrez de nouveau voyager. Comment trouver la paix dans la tempête? Comment trouver la paix dans une saison qui dure où on ne sait pas ni comment ni quand nous allons nous en sortir? Comment rester calme? Alors que justement, c'est ça la première clé, on doit apprendre à rester calme. Alors, comment rester calme? J'ai une réponse simple qui est, c'est pas facile de rester calme. Puis j'ai une réponse simple qu'il va falloir développer dans ta vie en fait. Colossiens 3, les versets 15 nous dit que la paix du Christ dirige vos cœurs. Je répète cette phrase, vraiment bonne, que la paix du Christ dirige vos cœurs. Et la traduction amplifiée de la Bible nous dit « la paix intérieure de celui qui marche quotidiennement avec le Christ ». J'ai envie de te dire, il y a une paix qui est disponible avec Christ, mais pour ça, il y a 2 choses qui sont nécessaires, il y a 2 choses qui sont requises. La première, c'est que tu marches avec Christ, et la deuxième, c'est que tu laisses le contrôle à Christ. Tu vois, le verset, il disait Attends, je le reprends. Que la paix du Christ dirige vos cœurs. Qu'est-ce qui dirige ton cœur? Je ne dis pas qu'est-ce qui affecte ton cœur. Je l'ai dit avant, la frustration, l'incompréhension, l'inquiétude, ça peut affecter ton cœur. Mais qu'est-ce qui dirige ton cœur? Et comment est-ce que tu peux t'assurer que la paix de Christ dirige ton cœur? Et je pense que c'est ça justement, c'est en marchant avec lui quotidiennement. Bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire. Crois-moi, je le sais. Je l'expérimente, je me prêche à moi-même en ce moment. Mais je crois que
On doit réaliser ça. En tant que chrétien, je veux juste le préciser encore une fois. On n'est pas insensible à ce qui se passe. Vraiment pas. Vraiment pas. On n'est pas insensible à ses émotions. On n'est pas insensible. On vit aussi frustration, anxiété, doute. Mais comment est-ce qu'on laisse la paix diriger nos cœurs? Je pense que ça demande de marcher avec Dieu quotidiennement. Ça demande de développer une intimité et une vie de prière pour que la présence de Dieu et sa paix puissent diriger nos cœurs. Alors, j'ai envie d'être vraiment pratique et concret avec toi. J'aimerais te proposer 3 pratiques qui, je crois, font une énorme différence si tu veux rester calme. 3 pratiques très très simples là. La première, commence ta journée par prier et par faire silence. Ça peut sembler contre-instinctif, mais la plupart des gens se lèvent agités. Souvent, ils sont agités dès le début. On se lève un peu de dernière minute parce qu'on est fatigué, on a snoozé 4 ou 5 ou 10 fois son réveil. Et puis déjà, on avait mis son réveil un peu de dernière minute possible. Donc on se réveille, on est déjà un petit peu stress, on doit s'habiller. Et il est dit, c'est les études qui le disent, la première des choses, c'est qu'on regarde notre téléphone. Les messages qu'on n'a pas vus. Et souvent, quand on est aux toilettes, avant quoi que ce soit, on prend et on met des réseaux sociaux. Moi, j'ai envie de te dire, c'est des habitudes qui ne te donnent pas la paix. Au contraire, c'est des habitudes qui te volent la paix. Commence ta journée en priant et en faisant silence. Ça peut être une prière très très courte. Seigneur, merci pour cette nouvelle journée, que je puisse marcher avec toi. Et fais l'exercice une fois. Tu prends un verre d'eau et tu fais l'exercice 5 minutes de silence. Merci Seigneur pour cette nouvelle journée. Je veux la vivre avec toi. 5 minutes de silence. Tu verrais à quoi ça ressemblerait ta journée si on la commençait en faisant ça, en prenant un petit moment de paix avant de partir dans la journée. J'essaye de commencer mes journées le plus possible avec un temps pour moi où j'essaye de commencer avec ça. Et pour ceux qui le savent, on est depuis 1 mois à peu près parents de jumeaux là. Donc quand je dis j'essaye, fais preuve de compassion et de grâce là. Mais j'essaie de me réveiller, puis si ce n'est pas un moment de biberon, si ce n'est pas un moment logistique ou quoi, j'essaie de prendre du temps avant que mes filles se réveillent, avant que les jumeaux se réveillent, avant que le tourbillon de la vie se réveille. Première des clés pratiques que j'ai envie de te donner, commence ta journée par prier et faire silence. Deuxième, hyper important, surtout dans cette période de semi-confinement, voire confinement, si tu regardes depuis la France, fais ton maximum pour passer un peu de temps à l'extérieur. Essaie de faire 15 minutes dans ta journée à l'extérieur. Et ce n'est pas le but de courir pour prendre mon bus ou pour prendre mon train. Ce n'est pas l'idée de j'attends dans la file pour mon repas de midi, donc je suis à l'extérieur. Non, je prends un peu de temps. Peut-être que tu dois sortir un arrêt avant chez toi, en bus, puis marcher jusqu'à la maison. Peut-être que depuis la gare, plutôt que d'aller et puis de prendre un bus pour aller chez toi, tu marches depuis la gare jusqu'à chez toi. Trouve un moyen de passer un peu de temps dehors, de regarder ce qui se passe. Peut-être assieds-toi sur un banc à une pause, si tu peux. Prends un peu de temps à l'extérieur. C'est tellement d'études qui en parlent. Depuis les vagues de confinement, on n'arrête pas de nous dire c'est important pour nous de sortir. D'ailleurs, c'est ça qui nous est dit, ok, vous ne pouvez pas sortir, mais quand même 1 heure par jour, vous avez le droit de sortir parce qu'on sait que ça fait du bien au corps. Tu as besoin de t'aérer l'esprit. Prends un peu de temps dehors. Regarde la nature. Laisse la nature t'émerveiller. J'ai le privilège, comme je te l'ai dit, d'avoir des filles. Et je fais l'exercice volontairement quand je les ramène de la garderie 2 fois par semaine. Autant que possible, pas tout le temps, mais autant que possible. Et je dirais quand même 3 sur 4, on le fait à pied. Et je les laisse m'émerveiller. Regarde l'arbre, papa, regarde ce qui se passe. Et en fait, ça fait du bien à mon âme. J'ai besoin de rester calme. Et c'est des toutes petites choses qui m'aident à rester calme. Dernière pratique pour t'aider à rester calme, pratique la reconnaissance. Avant de te coucher, essaie de trouver 5 raisons pour lesquelles tu es reconnaissant chaque jour. Et là, si tu ne trouves vraiment pas, écris-moi un mail. Tu peux écrire à Home, là, welcome@eglisehome.com, et je t'assure, on va te répondre, on va te donner plein de raisons. Rien que le fait que tu puisses nous écrire un mail, tu peux être reconnaissant de ça déjà. Mais trouve 5 raisons chaque jour. Avant de te coucher, je vais me coucher, et 5 raisons pour lesquelles je suis reconnaissant. On doit apprendre à rester calme. Je termine sur cette première clé, les autres sera plus court, promis. Mais je ne sais pas si tu as déjà entendu le faux croup pour les enfants. C'est un problème respiratoire qui peut arriver de temps en temps. C'est souvent un virus qui le cause. Puis en fait, les enfants toussent, puis ça sonne vraiment bizarre. C'est un peu flippant en tant que parent les premières fois que tu fais face à ça. Et en fait, la première réaction que les docteurs disent, que tout le monde dit aux parents, c'est « restez calme ». Parce que quand on voit les enfants qui s'excitent, qui n'arrivent pas trop bien à respirer, c'est tout qui sonne vraiment bizarre, il y a une panique qui est là. Mais s'il y a une panique qui est là, les enfants n'arrivent pas à prendre l'air, puis ils voient les parents paniquer, puis du coup, ils se mettent à paniquer, puis du coup, ils pleurent. Puis en fait, le but là, c'est juste de dire aux enfants, calme, ça va aller. Et j'ai l'impression que dans le tumulte qu'on vit, si on veut garder la bonne perspective sur le long terme, on doit apprendre à rester calme. Ça va faire 1 année
qu'on est dans cette crise du Covid, comment est-ce que tu fais pour rester calme? Et comment tu vas faire pour garder cette perspective et dire, je vais rester calme sur les mois et les années à venir? Prier et s'attacher à Dieu nous permet de nous détacher de tout ce qui cause notre anxiété, notre stress et notre peur. Veille à rester attaché à Dieu. Ok, deuxième clé, on continue. Prends toujours des notes. Restez ensemble. Je suis sûr que si vous m'avez déjà entendu parler, prêcher, si vous êtes venu déjà à Home, vous avez déjà regardé un service, vous m'avez entendu parler de ça. Pour moi, c'est un élément tellement important, rester ensemble. Mais je crois que je dois encore insister un peu là-dessus, parce qu'on vit dans un monde qui nous isole les uns des autres. On vit dans un monde où avant déjà la pandémie, on devait réaliser qu'il y avait un projet de nous isoler les uns des autres. Et je crois qu'il faut qu'on réalise que l'isolation sociale, c'est mauvais pour nous tous. On a fait en fait de l'individualisme une forme de Dieu, puis on dit « Ah, c'est bien si tu arrives tout seul, puis tu n'as besoin de personne, puis en fait, c'est un danger pour toi si tu es seul. » Et là, on le vit là, à cause de la pandémie. D'un coup, on dit attention aux distances sociales et tout, mais restez pas seul. C'est comme si le monde réalise que c'est dangereux. On a été créé pour les relations. La Bible nous en parle. Dans Genèse 3, c'est la première fois que tu vois Ève qui est seule, sans Adam. Apparemment, on ne sait pas trop ce qui se passe, on n'a pas tous les détails, mais il y a une isolation sociale qui se passe. Et puis, tu sais quoi, ça tombe sur la chute, puis c'est là que tout tourne mal, en fait. Alors, bien sûr, porte un masque. Bien sûr, garde 1,50 m, 2 mètres même, avec les gens, s'il te plaît, fais ça. Mais s'il te plaît aussi, ne t'isole pas. Comment tu fais pour rester avec d'autres? Est-ce que tu restes en lien avec du monde? Est-ce que tu cultives des relations de qualité? Est-ce que tu continues à chercher de vivre le lien? Je l'ai déjà cité dans cette série, mais un passage dans Hébreux 10, verset 25 nous dit « N'abandonnez pas vos assemblées. N'abandonnez pas vos assemblées. » L'auteur qui parle, il parle à des chrétiens qui sont dans la persécution, qui sont en train de vivre des moments difficiles. Le contexte de la lettre aux Hébreux nous dit que les chrétiens sont fatigués, ils sont démotivés, ça devient difficile pour eux de tenir bon, de tenir ferme. Et ça sonne un peu comme aujourd'hui, tu sais. On est fatigué, jusqu'à quand? On est démotivé. Tu lis les journaux, là, c'est... Ok, on va s'en sortir, on ne sait pas trop. N'abandonne pas ta communauté. L'auteur leur dit, restez ensemble. Puis j'ai envie de te dire, si tu n'as pas l'impression d'avoir une communauté, s'il te plaît, fonce dans les espaces qu'on propose. On a des espaces qu'on appelle social hubs, on a des espaces qu'on appelle city group, il va bientôt y avoir des city groups, on a des espaces qu'on appelle welcome corner. On propose tout ça. Le but, c'est que tu aies quelqu'un avec toi. Le but, c'est que tu puisses commencer à avoir une communauté de vie, que tu puisses dire c'est difficile en ce moment, est-ce qu'on pourrait prier ensemble? Qu'est-ce que vous faites en ce moment? On regarde un film ensemble, faites des choses avec d'autres. Ne sois pas seul. Je t'ai cité le premier cas d'isolation sociale dans Genèse 3, mais j'ai envie de te dire, ce n'est pas la fin. Parce que bien sûr, ça apporte tous les problèmes, mais à la fin de l'histoire, dans l'Apocalypse, il nous a dit quelque chose de fou, il nous a dit qu'on sera tous ensemble, qu'il y aura toutes les nations, toutes les langues réunies ensemble pour le plus beau des festivals. Donner la louange à Dieu. Et au passage, il n'est pas question de masque, ni question de distanciation sociale à ce moment-là. Puis je te dis ça pour te dire, la situation qu'on vit, ce n'est pas la fin. Il y a quelque chose d'autre. Mais en attendant, est-ce qu'on peut rester ensemble? Est-ce qu'on peut continuer à cultiver le lien? J'ai entendu parler d'études en neurosciences qui nous disent que la joie est un élément central ou un élément clé dans notre développement. Okay? Tu notes ça, la joie, un élément clé dans mon développement. Et apparemment, il y a une dose de joie qui se libère en nous quand on peut avoir un contact visuel avec quelqu'un d'autre et puis qu'on voit dans les yeux de l'autre qu'on se connaît, une reconnaissance. Ça veut dire que littéralement, dans ton corps, il y a quelque chose qui se passe quand tu croises quelqu'un, que tu vois quelqu'un dans les yeux, puis on se connaît. Il y a quelque chose qui libère, qui s'apparente à de la joie. Et c'est quand on dit c'est bon de se voir. Puis je crois que c'est encore une fois notre corps qui nous montre que ce que Dieu nous dit depuis le début, c'est pas bon qu'on soit seul, parce que quand on voit quelqu'un, il y a dans notre cœur de la joie qui se passe. Est-ce que tu as du lien avec quelqu'un que tu peux regarder, voir dans les yeux? C'est bon de se voir. Je ne veux pas insister plus sur ce point, mais rappelle-toi simplement que Jésus nous dit, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que le monde saura que vous êtes mes disciples. Je crois que c'est important pour Jésus qu'on puisse s'aimer, puis je crois que l'amour, ça se manifeste dans des actes concrets, et je crois que c'est important, si on veut garder la bonne perspective sur le long terme, qu'on reste ensemble. Rester dans la paix, rester calme, rester ensemble. Ma troisième clé, rester convaincu que notre espoir est en Christ uniquement. Rester convaincu que notre espoir est en Christ uniquement. Le monde est plus polarisé que jamais auparavant, ou en tout cas c'est très dur de trouver un moment où le monde était autant polarisé.
Sur chaque sujet, on est devenus des experts, on se bat, on se divise autour de tous les sujets, c'est fou là. On peut penser bien sûr à la politique américaine, regarde les élections américaines, tout ce que ça a créé comme discussion, comme débat, mais en vrai, c'est même ici, même en Suisse, beaucoup plus proche. En 2020, combien de manifestations, combien de personnes étaient dans les rues, nombreuses à défendre leur cause, à crier. Et écoute-moi, je crois qu'il y avait une part, c'était des super bonnes causes. J'ai aucun problème avec ça. Je pense que c'est important de savoir pourquoi on se bat, puis de ne pas avoir peur de se battre pour les choses pour lesquelles on se bat. Puis je pense qu'il y a des combats qui doivent être menés, puis que c'est très très bien. Mais il y a un constat qui est là. Il y a une grande part de déception, et il y a même une grande part de désespoir dans le monde. Puis je crois que la déception et le désespoir qu'on voit, c'est la preuve qu'on a mis notre espoir dans autre chose que dans Christ. Parce que Christ, lui, il n'a pas changé, les amis. Alors oui, il y a des situations pour lesquelles on doit se battre, mais notre espoir ne peut pas tomber parce que Christ n'a pas changé. L'été passé, il s'est passé toute cette vague de manifestations autour des questions raciales, notamment avec ce mouvement Black Lives Matter et toutes les autres choses qui étaient liées de loin ou de près à ce mouvement. Et les amis, j'ai envie de vous dire, quand ça s'est passé, au cœur de ce qui s'est passé là, vous pouvez demander à mon épouse, je regardais certaines des vidéos où je pleurais, seul, assis à ma table à regarder certaines de ces vidéos, je me sens personnellement concerné aussi par cette question raciale. Puis, j'en ai parlé un petit peu, mais j'ai dit notre réponse à nous, notamment en tant qu'Église, elle doit être de continuer à faire des disciples. Oui, il y a des choses qu'on peut faire, des choses vraiment concrètes, puis il y a des choses qu'on doit faire vraiment concrètes, mais mon espoir, il n'est pas dans ces choses-là, mon espoir, il est en Christ. Même si tout le monde voyait le monde comme je le vois, même si tout le monde pensait comme moi, tout le monde aurait toujours besoin de Christ. Puis je crois que c'est important de le rappeler, parce que dans ce qu'on vit, on peut être comme tenté de dire notre espoir, il est là, notre espoir, il est ici. Et en fait, non. Bien sûr, il y a des injustices, bien sûr, on va se battre pour ces injustices, mais notre espoir, il doit rester en Christ, si on veut garder la perspective sur le long terme. C'est en lui qu'est notre assurance. Il y a un théologien britannique du nom de Leslie Newbigin, qui est décédé en 98. Et dans les années 70, il a réalisé des choses, puis il a vu la situation comme ça. Puis il a dit, les choses vont évoluer de la façon suivante. La religion ne va pas disparaître. Et le sentiment religieux va shifter. Et il a dit, les hommes ne chercheront pas le royaume de Dieu, mais le royaume des hommes, notamment politiquement. Et en fait, il parlait dans les années 70 et il disait, il va y avoir ce qu'on va appeler la religion politique. On va s'accrocher tellement à notre parti politique, à nos avis politiques, et on va devenir religieux là-dedans. C'était un théologien qui disait ça. Puis je crois que c'était quasiment un appel prophétique. Attention à ce qu'on fait. Puis bien sûr, c'est la politique. Puis j'ai rien contre la politique. Là, c'est important qu'on se sente concerné, qu'on y fasse. Mais de la même façon, c'est important aussi pour des questions écologiques. C'est important pour les questions raciales. C'est important pour les questions d'égalité. Tous ces sujets-là et tous les autres que je n'ai pas cités sont vraiment bons et vraiment importants. Mais en quoi est ton espoir? En quoi tu places ton espoir ultimement? Je crois que notre espoir doit être ultimement et exclusivement en Christ. J'ai parlé d'une vie engagée dans cette série, j'ai aucun problème avec ça. Mais est-ce que mon espoir est en Christ? Parce que c'est lui et lui seul qui nous sauve. Puis je crois que si on veut garder la bonne perspective sur le long terme, c'est important qu'on check notre cœur. S'il y a par exemple un sujet en particulier qui t'anime, là, qui brûle sur ton cœur, une cause ou quoi, trop bien. Mais pose-toi la question, est-ce qu'au-delà de cette cause, mon espoir reste en Christ et en Christ seul? Ma quatrième clé, restez charitable. Restez charitable. Je vais te citer une maxime, et on l'attribue généralement à Saint Augustin, c'est très très vieux là. Ça dit la chose suivante, dans les choses nécessaires, l'unité. Dans les choses douteuses, la liberté. Et en toutes choses, la charité. Dans les choses nécessaires, l'unité. Dans les choses douteuses, la liberté. En toutes choses, la charité. Aujourd'hui, les gens se déchirent sur ce qu'ils croient. Aujourd'hui, les gens se déchirent sur comment ils voient les choses, sur comment ils comprennent les choses. Et je trouve que c'est une posture qui ne nous permet pas d'aller sur le long terme. Je crois qu'on n'y arrivera pas. J'aime dire qu'on devrait apprendre à avoir cette posture, puis c'est une image que je vais te donner. Il y a certaines choses sur lesquelles tu dois garder la main fermée. Et ça, je crois ça, je vois les choses comme ça, puis je ne changerai jamais ça. Puis il y a d'autres choses sur lesquelles tu dois avoir la main ouverte, en fait. Et moi, je vois les choses comme ça, mais si tu vois les choses différemment, c'est OK. Il n'y a aucun problème, en fait. On n'a pas besoin de tout voir de la même façon. Je vais te donner une phrase, et puis j'espère qu'elle va t'aider dans certaines des situations de la vie. C'est d'accord de ne pas toujours être d'accord. Je vais te donner un exemple bête, là, mais tu sais, si tout le monde devait penser comme moi, je pense qu'il y aurait une seule couleur de voiture sur Terre. Puis en vrai, c'est d'accord d'aimer une autre voiture que moi, là, c'est d'accord d'aimer une autre couleur, ça ne change pas fondamentalement ma vie, tu sais.
Il y a des choses que je dois garder accrochées, il y a des choses que je dois garder ouvertes. Mais la fin de cette maxime, elle dit, en toute chose, la charité. Puis c'est sur ça que je vais insister un tout petit peu. Dans ce qu'on appelle en philosophie notamment la rhétorique, ce qu'on pourrait appeler les joutes verbales à l'époque, ou alors l'art du débat, il y avait une règle ou un principe qu'on appelait le principe de charité. Ou alors c'est aussi appelé en anglais l'interprétation charitable. Et en fait, ce principe demande qu'on suspecte le meilleur quand quelqu'un parle. J'aime beaucoup ça. Quand quelqu'un me parle, je vais suspecter le meilleur. En fait, on décide de ne pas s'arrêter sur tous les mots, sur chaque expression, mais on dit sans doute que ce qu'il veut dire, c'est ça. Puis on pense le meilleur de ce que l'autre dit. On le laisse finir, on imagine le meilleur, on interprète les propos de façon rationnelle. C'est incroyable ça. C'est une règle qu'on devrait réapprendre, j'ai l'impression aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on ne s'écoute plus. Si quelqu'un dit quelque chose puis qu'il ne pense pas comme moi, non, c'est celui-ci un imbécile, il voit le monde comme ça, je ne veux rien avoir à faire avec. Non, pratique la charité. Reste charitable, je vais t'écouter. Écoute, je ne suis pas sûr de comprendre les choses comme toi. On va aller jusqu'au bout de ta pensée. Réexplique-moi ce que tu veux dire véritablement. C'est fou, là, c'est incroyable. Je ne sais pas si tu as déjà été regardé, mais des fois, je me dis, c'est quel... comment je vais dire ça? Mon job est difficile. Parce que régulièrement, quasi chaque semaine, je prêche. Et il y a des gens qui peuvent être désireux de prendre cette partie-là, dire, ils voulaient dire ça, puis je dis, mais pas du tout. Pas du tout. Pratique la charité, là. Suspecte le meilleur. Au pire, viens me demander, mais ne choisis pas pour moi. Et je suis content parce que moi, je suis un petit prédicateur du coin, là, mais il y a certains prédicateurs, ils ont ça à longueur de journée. Ils font une prédication, ils n'ont même pas fini. 14 000 commentaires, des gens qui disent, ce gars-là, faux prophète, hérétique, machin. Les gars, pratique la charité, là. Tu ne le connais pas. Prends le temps. Et ça, c'est avec les prédicateurs, mais en vrai, est-ce qu'on ne fait pas ça notre voisin? Il vit différemment, il pense différemment, il fait un truc différemment. Hé, les amis, restons charitables. Suspectons le meilleur. Si tu veux tenir avec une bonne perspective, avec tout ce qu'on vit là, c'est important d'être charitable, je crois. On arrive sur ma cinquième et dernière clé. Je ne sais pas si tu as réalisé que toutes mes clés commençaient par le mot « rester ». Celle-ci aussi. Rester généreux. Il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Je suis sûr que tu as déjà entendu ça. Je ne sais pas si tu le savais, mais en fait, c'est aussi dans la Bible notamment. Et c'est Paul qui nous le dit. Paul, c'est un gars qui arrive après Jésus-Christ, qui a eu une rencontre folle avec Jésus-Christ, puis qui a implanté beaucoup d'églises. Puis quand il le dit, il dit que c'est Jésus qui l'a dit lui-même au travers de ses enseignements. On peut lire ça dans Actes 20, au verset 35. Il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Je crois que la générosité, c'est un concept qui est beaucoup plus large que ce qu'on peut imaginer ou même réaliser. Il y a bien sûr, sans hésiter, une générosité financière ou une générosité de tes ressources. Tu peux donner de ton argent, c'est sûr, tu peux penser aux pauvres, tu peux offrir à tes proches, puis ça fait de toi quelqu'un de généreux. Mais je crois qu'il y a aussi une générosité de personne, de sa personne. Tu peux être généreux de ta personne. Tu peux donner ton temps, tu peux donner ton amour, tu peux donner tes conseils. Ça, c'est être généreux de sa personne. Mais je crois finalement qu'il y a aussi une générosité de vie. On peut être généreux de sa vie, on peut donner sa vie. Je ne sais pas si tu sais ou si tu réalises que ta vie, elle n'est pas censée s'arrêter à toi. Tu n'es pas la fin de l'histoire. Je suis convaincu qu'on est appelé à partager nos vies avec d'autres, à faire la vie avec d'autres. Et quand on vit des moments plus challengeants, quand on vit une année comme 2020, quand on perd un travail, quand on est atteint par la maladie, quand il y a l'incertitude qui monte, quand il y a ce ras-le-bol qui monte, en fait, on peut avoir comme une tendance à se replier sur soi-même. Je vais m'en sortir, je vais m'occuper, puis un repli sur soi-même. Puis je crois que si on veut garder une perspective fraîche, une perspective d'espoir, une perspective établie sur Christ, ça nous demande de rester généreux. Généreux avec ses ressources, comme j'en ai parlé, généreux avec sa personne, mais aussi généreux avec sa vie. En parlant de vie, je vais te parler de Jésus, puis les musiciens vont revenir, puis on va chanter ensemble, on va même prendre la Sainte Seine après ensemble. Reste avec nous. Mais à la fin de sa vie, Jésus, qui est notre exemple, il a dit la chose suivante. « Allez et faites comme moi ». Enfin, ça c'est ma version à moi. Dans la Bible, il est dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». Mais les disciples, c'est ce que lui venait de faire. Donc à quelque part, il dit « Allez et faites comme moi ». Et puis si on te demande de résumer à un chrétien qu'est-ce que Jésus a fait, il a aimé le monde. Puis il a aimé le monde comment? Il a aimé le monde en donnant sa vie.
Et je viens de dire être généreux avec sa vie. Puis je crois que faire des disciples, c'est d'être généreux avec sa vie. C'est d'inviter d'autres personnes à dire, hey, viens, et puis on regarde, on va faire la vie ensemble, on va marcher ensemble, on va passer du temps ensemble, je vais te donner qui je suis pour que toi, tu puisses devenir un peu plus qui tu es appelé à être. Ça, c'est être généreux avec sa vie. Puis j'ai envie de te dire, je crois qu'on doit rester généreux. C'est ma 5e clé. 5e et dernière clé. On finit ici cette série sur la perspective, puis j'ai essayé de te donner des clés pour garder une perspective fraîche, garder une perspective d'espoir. Puis je veux te rappeler simplement rapidement ces clés. Rester calme. Puis on a partagé comment on peut rester calme dans le concret. Rester ensemble, ne pas abandonner la communauté, ne pas abandonner la vie les uns avec les autres. Rester convaincu que notre espoir est en Christ seul. Ne pas mettre notre espoir dans les causes, ne pas mettre notre espoir dans ce qui se passe, ne pas mettre notre espoir dans... Non, juste en Christ et en Christ uniquement. La 4e, rester charitable. Rappelle-toi, le principe de charité. Quand je ne suis pas sûr, quand je ne comprends pas, il y a des choses que je garde fermement, je transgère pas, je ne change pas mon opinion là-dessus. Il y a des choses, je suis large, mais quoi qu'il arrive, je reste généreux, je reste charitable, pardon. Et finalement, rester généreux. Généreux avec sa vie, généreux avec qui on est, généreux dans le fait de faire des disciples. Puis j'ai envie de te dire là aussi, si tu as l'impression de ne pas le faire encore, n'hésite pas à commencer. Toutes ces clés-là, tu peux les commencer maintenant. J'ai essayé de te donner vraiment des manières concrètes de les commencer. Puis j'espère que tu vas le vivre et que tu vas le faire parce que cette perspective renouvelée, on doit l'avoir pour l'année qui arrive. On doit l'avoir aujourd'hui, mais on doit l'avoir pour demain, on doit l'avoir pour dans 6 mois, quoi qu'il arrive. Écoute, je le répète encore une fois, je me réjouis quand on va pouvoir se retrouver. Mais avant ça, et malgré ça, et après ça, on doit garder une perspective fraîche. Alors j'ai envie de terminer en priant avec toi. Puis après, on va chanter ensemble. Puis après, on va vivre un moment qu'on appelle la Sainte Seine. Puis si tu ne connais pas, juste reste quand même avec nous, découvre ce moment-là. Mais la Sainte Seine, c'est un moment où Christ lui-même, Jésus lui-même dit à ses amis, on va prendre un repas ensemble, on va passer du temps ensemble, et puis ça va être bon, vous allez voir, on va vraiment faire une alliance. Puis on va vivre ça ensemble. Vous allez participer à ce que je vais faire, puis vous allez le faire pour vous rappeler de qui je suis. Puis on veut vivre ça ensemble de façon digitale. Mais peut-être que là où tu es, il y a 2-3 personnes avec toi, puis fais-le avec ces quelques personnes. Seigneur, on veut avoir une perspective rafraîchie, une perspective pleine d'espoir. On veut rappeler à notre cœur que tu restes roi des rois et seigneur des seigneurs, que tu ne changes pas, que ton royaume continue d'avancer. Seigneur, on veut avoir dans l'année qui vient une perspective fraîche. On veut avoir un filtre qui est rempli d'espoir pour demain, Seigneur. On veut avoir un filtre qui est rempli d'espérance, de joie, Seigneur. On veut croire pour le meilleur parce que tu n'en as pas fini. Alors on ne veut pas s'arrêter. Apprends-nous à rester calmes. Donne-nous la force de rester ensemble. Aide-nous à rester convaincus que notre espoir est en toi. Donne-nous de rester charitables. Et Seigneur, apprends-nous à rester généreux. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Tu es là, présent parmi nous. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Encore une fois. Tu es là, présent parmi nous. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu feras un chemin au Père de miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, oui, c'est qui tu es. Tu feras un chemin. Tu feras un chemin au Père de miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, oui, c'est qui tu es. Oui, tu es là. Tu es là. Touchant tous les cœurs, oui, je t'adore,
je t'adore. Tu es là, guérissant tous les cœurs. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Oui, tu es là, Seigneur. Tu es là, transformant toutes les vies. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu feras un chemin au Père de miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, oui, c'est qui tu es. Oh, tu feras un chemin au Père de miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, oui, c'est qui tu es. Oui, tu feras un chemin au Père de miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, oui, c'est qui tu es. Encore une fois, oh, tu feras un chemin. Tu feras un chemin au Père de miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, oui, c'est qui tu es. 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 Je veux vraiment vous inviter maintenant à juste déclarer ce pont qui dit que même lorsqu'on ne le voit pas, on sait que Dieu il agit. Même lorsqu'on ne le sent pas, on sait qu'il agit. Déclarons-le avec foi, qu'on ne veut pas marcher par la vue, mais par la foi. Même quand je ne le vois pas, tu es là. Même quand je ne le sens pas, tu es là. Tu es toujours présent. Tu es toujours présent. Même quand je ne le vois pas, tu es là. Même quand je ne le sens pas, tu es là. Tu es toujours présent. Tu es toujours présent. Même quand je ne le vois pas, tu es là. Même quand je ne le sens pas, tu es là. Tu es toujours présent. Tu es toujours présent. Même quand je ne le vois pas, tu es là. Même quand je ne le sens pas, tu es là. Tu es toujours présent. Tu es toujours présent. Même quand je ne le vois pas, tu es là. Même quand je ne le sens pas, tu es là. Tu es toujours présent. Tu es toujours, encore une fois, tu es toujours présent. Même quand je ne le vois pas, tu es là. Même quand je ne le sens pas, tu es là. Tu es toujours présent. Tu es toujours présent. Oh, tu feras un chemin. Tu feras un chemin au Père de miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, oui, c'est qui tu es. Tu feras un chemin au Père de miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, oui, c'est qui tu es. Tu feras un chemin au Père de miracles.
tu tiens tes promesses. Lumière dans la ténèbre, mon Dieu, oui, c'est qui tu es. Encore une dernière fois. Tu feras un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses. Lumière dans la ténèbre, mon Dieu, oui, c'est qui tu es. Soupire après toi. Mon âme soupire après toi. Parle, élève ta voix, je veux t'obéir. Je veux te servir. Enseigne-moi ton chemin. Enseigne-moi ton chemin. Prends ce qui me retient de te voir, Jésus. Je veux t'aimer plus. Car tu dis que ceux qui te cherchent te trouvent. Je t'en prie, mon Dieu, porte-moi secours. Donne-moi un cœur tout entier et complètement dévoué. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux de ma vie. Je veux me donner corps et âme pour ce qui ton cœur. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux pour ta gloire. Alléluia. Mon âme soupire après toi. Fais ton œuvre en moi, que la terre entière voit enfin la lumière. Donne-moi un cœur tout entier. Donne-moi un cœur tout entier et complète, dévoué. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux de ma vie. Je veux me donner corps et âme pour ce qui fait vibrer ton cœur. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux pour ta gloire. Alléluia. Ton amour est fort, brise les chaînes et terrasse la mort. Non, rien ne te freine.
Tu as tout donné pour que j'aie la vie. Prends mon cœur tout entier, Seigneur, me voici. Ton amour est fort, il brise les chaînes et terrasse la mort. Non, rien ne te freine. Tu as tout donné pour que j'aie la vie. Prends mon cœur tout entier, Seigneur, me voici. Ton amour est fort, il brise les chaînes et terrasse la mort. Non, rien ne te freine. Tu as tout donné pour que j'aie la vie. Prends mon cœur tout entier, Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Yves, il a parlé de ça il y a un instant, de la Sainte Seine. Il a déjà un peu expliqué ce que c'est. Et on va prendre maintenant ce temps de Sainte Seine. Et puis, juste pour te répéter et te rappeler ce que c'est, en fait, c'est un acte spirituel où en fait, on se rappelle de ce que Jésus il a fait pour nous. On se rappelle combien son amour il est fort pour nous. Son amour qui est fort et qui brise nos chaînes. Et je vais lire le passage où Jésus, en fait, il prend la Sainte Seine avec ses disciples. Et puis, je t'invite à le faire avec moi si ça fait vraiment du sens pour toi. Pendant le repas, Jésus prit du pain et après avoir remercié Dieu, il le rompit et le donna à ses disciples. Il leur dit, « Prenez ceci, c'est mon corps. » Il prit ensuite une coupe de vin et après avoir remercié Dieu, il la leur donna et ils en burent tous. Jésus leur dit, « Ceci est mon sang, le sang qui garantit l'alliance de Dieu et qui est versé pour une multitude de gens. » Ouais, Seigneur, merci pour ton corps et puis pour ton sang versé sur la croix, pour ton sacrifice, Seigneur, à la croix qui a pris nos fautes, Seigneur, qui a pris nos péchés, mais qui aussi permet de déchirer le voile pour qu'on puisse avoir ce face-à-face avec toi, pour qu'on puisse être en relation directe avec toi. Merci parce que Seigneur, tes bontés, elles sont inépuisables envers nous. Parce que tu nous aimes à chaque instant. Parce que tu prends soin de nous à chaque instant. Et ouais, je veux simplement me rappeler de ce que tu as fait et te remercier pour ça. Merci Seigneur. Amen. On va simplement reprendre encore ce chant qui parle de ce que Jésus il a fait pour nous et puis combien nous aussi on veut être consacrés à lui en retour. Ton amour est fort, brise les chaînes et terrasse la mort. Rien ne te freine.
Tu as tout donné pour que j'aie la vie. Prends mon cœur tout entier, Seigneur, me voici. Ton amour est fort, il brise les chaînes et terrasse la mort. Non, rien ne t'effraie. Tu as tout donné pour que j'aie la vie. Prends mon cœur tout entier, Seigneur, me voici. Ton amour est fort, il brise les chaînes et terrasse la mort. Non, rien ne t'effraie. Tu as tout donné pour que j'aie la vie. Prends mon cœur tout entier, Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Yes, merci d'avoir suivi et participé à cette célébration avec nous. Ça fait vraiment plaisir de t'avoir avec nous. On va gentiment terminer et avant de le faire, j'ai quelques annonces à vous partager. Tout est noté dans la barre d'infos, donc pas de souci. S'il y en a une que tu oublies ou qui manque, tu peux t'y référer facilement. La première concerne le Welcome Point. C'est pour toutes les personnes qui sont nouvelles, qui nous découvrent pour la première fois peut-être. Vous êtes les bienvenus et on est heureux de faire votre connaissance. On a envie de le faire, vous connaître mieux. Donc, utilisez le lien pour connecter avec nous et on va prendre contact avec vous. Deuxième annonce, les City Groups. C'est un peu comme les groupes de maison et on a une nouvelle série qui commence dès lundi 15 février. Donc, c'est trop une bonne occasion pour connecter, apprendre à se connaître, aller plus en profondeur dans les relations dans l'Église. Donc, inscris-toi. Un autre moyen de connecter, c'est les Social Hubs. Il y a un premier Social Hub ce mardi 9 à 19h et c'est pour jouer à Codenames. Un jeu absolument génial, bien fun, bien drôle. Donc, viens, rejoins-nous. Et autrement, deuxième Social Hub, cette semaine, c'est ce jeudi 11 à 19h pour une partie de Pictionary. Pas besoin de s'inscrire pour les Social Hubs, juste débarquer et profiter de ce moment de connexion en communauté. Quatrième annonce, c'est pour tous les 14-18 ans. Le groupe de jeunes Neos a sa soirée ce vendredi à 20h. Tu peux prendre contact via le compte Instagram de Neos pour t'inscrire. Et enfin, le Prayer Corner, c'est notre coin prière. On a à cœur d'être là pour toi, de prier avec toi. Utilise le lien pour juste prendre contact après la célébration et il y a quelqu'un qui va se tenir là pour toi, pour prier avec toi. Et il me reste qu'à vous souhaiter à toutes et tous un très bon dimanche. Je me réjouis déjà de vous retrouver la semaine prochaine pour une soirée, une journée, une matinée, un culte, une célébration anniversaire pour les 4 ans de Home. Yes!